En direct du stand Ado du Salon du Livre de Montréal, je suis avec l'auteure Sonia Sarfati qui a écrit Le fabuleux Baie des Corbeaux, qui est une histoire d'horreur, un peu. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers ce genre-là? Est-ce que c'est un genre que tu lis toi-même? Oui. Moi, je suis une grande fan de Stephen King. J'ai lu tous ses romans. J'ai même parlé de tous ses romans dans les journaux, à la radio. Je suis une grande fan. Je regarde des films d'horreur et c'est quelque chose que j'aime. C'est pour ça que j'ai les cheveux blancs. J'ai eu tellement peur, souvent. Puis quand on travaille la peur pour les plus jeunes, ça doit être aussi particulier. Il faut faire attention jusqu'où on peut aller quand même. C'est toujours une question de personnalité. Il y a des gens qui vont aller dans le très graphique, dans le sang et tout ça. Moi, j'ai plus peur des choses dans l'atmosphère. Alors, c'est plus ça que je travaille, en fait. On appelle ça du gothique. Et donc, on est plus dans l'atmosphère que dans la description. OK. Bien, voilà. On t'écoute en lire un extrait. D'accord. Une immensité ténébreuse, d'un noir quasi liquide, s'étalait à l'intérieur de la toile, de l'autre côté de la porte ouverte. Une masse stagnante qui, au moment où Théo tendit le cou pour l'examiner, fut parcourue d'un spasme. Instinctivement, Théo recula d'un pas, un petit pas. Il ne voulait pas perdre le phénomène de vue, c'était trop incroyable. Le brouillard s'étalait à présent en de longues traînées, telles des doigts longs et fins. L'un d'eux sortit du tableau et s'enroula autour du garçon. Ce n'était pas froid, c'était plutôt moite et tiède. Ça pulsait comme si un cœur, quelque part, l'alimentait en énergie, en vie. Théo n'avait pas peur. Il était envoûté. Quand l'écharpe de brume l'attira doucement vers le tableau, il ne résista pas. Il suivit le mouvement. C'est alors qu'il aperçut une silhouette, très loin à l'intérieur de la toile, si loin que, pour être certain qu'elle n'était pas une illusion, il avança son visage jusqu'à effleurer le tableau, qui n'en était plus un, mais qui était devenu une porte ouverte sur un ailleurs. Brusquement, la chose fut là, tellement proche que le garçon aurait pu sentir le souffle de sa respiration, si elle avait respiré. Sauf qu'elle ne respirait pas, parce qu'elle n'avait pas de bouche, parce qu'elle n'avait pas de nez, pas d'yeux non plus, rien. Son visage semblait avoir été effacé. Une douleur fulgurante explosa dans la paume de Théo. D'autres filaments brumeux émergèrent du tableau et vinrent se greffer à sa main blessée. Ils aspiraient le sang du garçon, ils donnaient de la couleur, de la vie à la chose. Maintenant paralysé de terreur, glacé d'effroi malgré le feu qui lui habitait les poumons, Théo sentit sa main se fondre dans celle de l'entité dont le visage se mit à se préciser. Bientôt, le garçon se retrouva face à lui-même, un lui-même malfaisant, aux yeux comme du charbon, au sourire dément. Autour de lui, le grenier s'effaça. Noir complet, épais, liquide. Une porte, la porte, claqua. Aveugle, Théo leva les bras, cherchant l'endroit où aurait dû se trouver la chaînette permettant d'allumer. Rien. Il tendit les bras vers l'avant et se dirigea en direction du mur. Rien. Il se mit à aller de droite à gauche, fouillant le vide, frénétiquement. Rien. Rien. Rien nulle part. Il comprit alors. Il avait pris la place de la chose derrière la porte rouge. Il était devenu la chose était devenue lui.